s'est niqué le foie tout seul à force de picoler. Et maintenant, il veut niquer le mien. Alors non, n'y pense même pas. Je vais prendre soin de moi pour changer, et pas de lui. Un policier, dans une maison abandonnée. Tony l'a emmené chez Gallagher. Ce soir-là, Fiona est rentrée chez elle et a vu Carl assis devant sa maison. Carl avait l'air très grave, car Frank était très malade. Fiona a immédiatement remarqué une piqûre sur le bras de Frank. Elle savait que c'était de sa faute. Il va mourir. Non, il est en train de se tuer, il y a une différence. Je peux m'occuper de lui. Non. Si. Non. Si. La position ferme de Carl a pris Fiona au dépourvu. Elle a dû céder, accepter que Carl essaie de prendre soin de Frank. Mais ce Frank était différent des autres. Il était vraiment mourant. Son foie était en train de se dégrader et de se pourrir en interne. Même dans cet état, il cherchait désespérément à consommer de l'alcool, utilisant des tubes de perfusion et des pulvérisateurs d'œil. Toutefois qu'il toussait et crachait, il ne pouvait pas s'arrêter. L'affection de Carl pour Frank dépassait largement les attentes de Fiona. On peut rien faire à moins que je puisse récupérer le foie de quelqu'un d'autre. De qui? Celui d'un mort. Pour sauver Frank, il est allé seul à l'hôpital, demandant au médecin des informations sur les dons de foie. Le médecin lui a informé que la donation de foie nécessite une attente pour la compatibilité, ou un membre de la famille proche qui s'offre spontanément à donner son foie. Carl n'a pas hésité. Il a immédiatement déclaré au médecin qu'il était prêt à donner son propre foie. Un membre de ta famille peut très bien lui donner une portion de son propre foie. Moi, je lui donne. Il faut avoir plus de 18 ans, désolé. Carl a alors composé le numéro de téléphone de Fiona. Bonne nouvelle, Lip et toi, vous pouvez donner votre foie à Frank. C'est un profiteur qui a toujours besoin de quelque chose et qui va te sucer jusqu'au trognon. Son foie est en train de pourrir, ça sent comme dans la cage d'un singe. On récolte ce qu'on sème, c'est ce que je dis toujours. Carl raccrocha violemment le téléphone, furieux. Ce soir-là, chez eux, Carl et Fiona ont eu une dispute passionnée. Fiona avait déjà complètement abandonné Frank et ne voulait plus s'impliquer avec ce père de substitution. Carl monta les escaliers en colère. Frank a alors exprimé directement ses sentiments. Parce que Fiona veut pas m'aider, je vais demander à mon autre fille, c'est tout. Debbie est trop jeune. Je parle de ma fille aînée, Samantha. Quoi?